Ah, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de la Web TV Jean-Noël qui vient de Saint-Étienne. Tout à fait. Et qui a un trophée en or. Absolument. Alors, sur quel projet? Fier d'avoir le trophée en or. Fier d'avoir le trophée en or. Quel projet? Sur un des projets, alors sur le Wi-Fi. Ouais, déjà, du Wi-Fi public, c'est ça? Voilà, le Wi-Fi public, donc qui a été instauré à Saint-Étienne justement dans un principe, alors j'en parlais il y a 2 minutes, là, dans un principe d'application, pas du Wi-Fi pour du Wi-Fi, mais vraiment dans un principe d'application pour les usagers, donc dans les usages et les applications. Donc c'est ce Wi-Fi qui nous permet d'avoir aujourd'hui ce trophée en or, donc formidable, mais c'est vraiment quelque chose qui nous importe, et notamment notre maire Gaël Perdriau est président de Métropole, qui est très influent dans le domaine du numérique. Et dès la prise de fonction de Gaël Perdriau, nous avons souhaité justement développer. Alors, il est vrai que nous possédions quand même un avantage au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire que le département de la Loire est particulièrement bien fibré, même s'il en manque encore bien sûr comme partout, mais il est particulièrement bien fibré et ça nous permettait déjà d'avoir un petit peu d'avance par rapport à d'autres. Mais notre volonté, c'était vraiment de développer des applications et des usages au sein même de Saint-Étienne, de l'agglomération et de la métropole bien sûr. Et dès que nous avons eu la French Tech, nous avons eu la chance aussi d'avoir la Design Tech, donc nous avons développé tout un tas d'applications et nous venons de remettre un prix d'ailleurs à une start-up qui, je suis sûr, sera invitée à la Biennale du Design cette année pour justement développer aussi des usages et des applications. Donc, le projet Wi-Fi, puisque c'est ce dont vous voulez que je parle quand même, hein, voilà. Le projet Wi-Fi, c'est vraiment une application qui est un petit peu, enfin pas un petit peu, qui est vraiment innovante au sens même que pour le moment elle n'existe nulle part ailleurs. Et donc en quelques mots, ça consiste en fait à avoir dès l'arrivée à Saint-Étienne par le train, l'aéroport, etc., à avoir déjà un Wi-Fi public, d'accord, gratuit. Hein. On se logue et à partir de ce moment-là, on est partout dans la ville grâce à ce Wi-Fi justement, mais que vous soyez dans les transports en commun ou ailleurs, vous êtes en permanence connecté. Et l'avantage, c'est que bien entendu, vous avez les applications qui sont, par exemple, savoir quand vous arrivez à la gare et puis vous voulez aller dans un endroit quelconque. Donc on vous dit, vous prenez le bus, le tram, enfin les transports en commun, je vais au stade si vous voulez. Vous pouvez y aller en Vélivert, vous pouvez y aller en Autolib, vous pouvez y aller. Bon, voilà. Donc on vous dit à l'instant T comment vous devez y aller. Vous pouvez également avoir des informations sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le sport, si vous voulez aller au stade, l'architecture, le shopping, en fait, tout un tas de choses comme ceci. Vous prenez, mettons, le tram pour y aller, donc vous rentrez dans le tram, et là aussi, grâce au partenariat, absolument, grâce au partenariat avec la Stas, en l'occurrence, hein, le transporteur, vous avez du Wi-Fi dans le tram, mais le même, c'est-à-dire que vous êtes en continu, vous n'avez pas besoin de... Absolument. Mais les opérateurs qui vendent de la 4G, des trucs comme ça, ils sont contents aussi, parce que tout le monde est content. Tout le monde est gagnant. C'est vrai. Ok. Il y a combien de personnes, quel investissement qui ont travaillé sur ce projet ? Alors, il y a le service, donc ce qu'on appelle la DSI, donc le service du système d'information, qui a travaillé, mais qui ne travaille pas que sur ce projet. C'est pour ça que c'est vraiment, on travaille par projet, mais on travaille, comme je vous le disais, dans une volonté vraiment implicite d'aller vers les usages et vers les usagers. Donc le Wi-Fi, c'est comme je vous disais au départ, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'infrastructure, vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez l'infrastructure, mais que vous ayez chacun une infrastructure, le transport, et que le transport garde son infrastructure, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que c'est un travail vraiment important, parce que c'est un travail global, c'est-à-dire aussi bien avec les services de la ville qu'avec les services de la métropole et qu'avec les services des transporteurs, par exemple. Tout le monde s'est mis autour d'une table et tout le monde a trouvé l'intérêt justement à véhiculer de l'information et à pousser de l'information par des systèmes beacon et autres, mais enfin on ne va pas rentrer dans la technique maintenant, voilà, mais pousser de l'information justement en fonction des personnes, mais aussi la modérer de façon à ce que ce soit vraiment que l'information qui vous intéresse, qui soit poussée, si vous voulez aller qu'au stade et voir
que la plus grande équipe qui existe, et bien évidemment, vous venez à Saint-Étienne et vous allez au stade voir cette équipe et on vous donnera de l'information à ce sujet. Mais si vous voulez avoir d'autres informations sur Saint-Étienne, et il y en a énormément, sur l'université, sur les entreprises, sur la culture, sur etc., vous aurez la même chose grâce justement à un Wi-Fi permanent et aussi bien dans les transports que dans la ville. Eh ben c'est parfait, on a fait le tour du projet. Eh ben absolument. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup. Merci et bravo encore pour ce trophée. Merci encore.